Il y a des teasers qui servent à montrer des images, et puis il y a des teasers qui servent à envoyer un message. Depuis plusieurs semaines, Marvel Studios ne vend pas Avengers Doomsday comme un simple film événement, mais comme une lente montée en tension presque méthodique, où chaque teaser éclaire une facette différente du drame à venir. Le premier teaser parlait du temps, de l'héritage, de Steve Rogers, de ce que signifie continuer après la guerre. Le deuxième teaser parlait de la famille de Thor, de la peur de perdre ce qu'on aime quand on a déjà tout perdu. Et puis arrive ce troisième teaser. Un teaser qui ne parle plus d'un héros en particulier, un teaser qui ne parle même plus des Avengers. Ce troisième teaser parle d'un monde en train de s'effondrer. Et surtout, il parle des mutants. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on raconte, on décrypte et on analyse image par image le teaser numéro 3 d'Avengers Doomsday. On va expliquer tout ce qu'on y voit, image à l'appui, et on va analyser ces éléments et surtout, on va analyser ce que cela veut dire pour le film, maintenant que ces 3 teasers nous en disent un peu plus sur les thèmes qui y seront traités. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Le teaser s'ouvre dans un silence pesant presque anormal sur l'Institut Xavier, mais vide de toute vie, plongé dans une ambiance inquiétante, comme si l'endroit avait été abandonné dans l'urgence ou déserté après une catastrophe ou une bataille titanesque. Tout est absolument détruit. On glisse lentement à travers des couloirs vides, des murs fissurés, des salles de classe complètement détruites, et très vite, un détail saute aux yeux, il n'y a plus aucun élève, il n'y a plus aucun mutant. On découvre ensuite la plaque iconique indiquant Xavier's School for Gifted Youngsters, mais elle est abîmée, arrachée. Ici, on voit au loin le professeur Xavier de dos sur son fauteuil roulant. On le reconnaît bien avec son crâne chauve, puis le plan suivant, son fauteuil iconique est montré. Ce n'est pas son fauteuil type X-Men 97, le jaune qu'on a pu voir sur Terre 838 par exemple, c'est celui de la Fox, mais aussi de certains runs de comics. Puis, on voit cet échiquier qui rappelle la passion commune des deux amis, Charles Xavier et Magneto, et les parties d'échecs qu'ils ont partagées auparavant. Et après que le roi flotte dans les airs, la pièce, le plan suivant nous montre les mains de Xavier et Eric qui se touchent comme deux amis qui se disent au revoir. Et la caméra dévoile enfin les deux visages iconiques de Magneto et Professeur X. Durant le teaser, la voix de Magneto s'élève, grave, lourde, presque résignée. Voici son discours en français. La mort finit par nous atteindre tous, c'est la seule chose dont je sois certain. La question n'est pas de savoir si tu es prêt à mourir, la vraie question c'est qui seras-tu au moment où tu fermeras les yeux. Et là, le teaser bascule, on voit Cyclope debout au milieu d'un champ de ruines, embrasé, portant enfin un costume bleu et jaune fidèle aux comics, qui retire son dispositif de contrôle pour laisser échapper un rayon optique d'une violence très rare. Non pas dans un geste héroïque, mais dans ce qui, je pense, est un geste de survie. Autour de lui, le chaos, des explosions, du feu, des débris, et surtout, des jambes mécaniques immenses derrière lui, ce sont les sentinelles. Le teaser ne prend même pas le temps de les expliquer. Il les montre et c'est suffisant. Puis, l'écran devient noir. Un simple texte apparaît. Comme pour les teasers précédents, les X-Men seront de retour dans Avengers Doomsday. À présent, analysons ce teaser. Il est peut-être le plus important des trois parce qu'il change totalement l'échelle du récit. Jusqu'ici, Marvel Studios parlait de héros fatigués, de figures mythiques arrivées au bout de leur cycle, de personnages confrontés à leur héritage et à leurs enfants. Ici, Marvel Studios parle d'un peuple entier menacé. Mais d'où vient cette menace ? Je pense qu'il y a ici plusieurs angles possibles. Dans tous les cas, l'Institut Xavier vide n'est pas un décor, c'est une conséquence. Premier axe possible pour moi, cela signifie que les X-Men n'entreront pas dans le MCU dans un monde stable, mais dans un monde déjà hostile, déjà en guerre contre eux, où leur simple existence est devenue un problème à résoudre. Le choix de montrer Cyclope, dans son costume iconique, n'est pas un simple cadeau aux fans. Je pense que c'est une déclaration d'intention. Marvel Studios ne veut pas seulement réintroduire les X-Men, il veut les ancrer dans leur identité profonde, politique et symbolique, celle d'une minorité persécutée, traquée, organisées pour survivre. Les sentinelles, elles, ne sont pas là pour représenter un simple méchant classique. Je pense qu'elles incarnent une peur institutionnelle, une réponse froide, mécanique, systématique à ce que les mutants représentent. Cela suggère que cette guerre ne vient pas d'un individu, mais d'un système. Dans le contexte plus large du MCU, je pense que cela peut être un très bon moyen de raconter de nouveau l'histoire des X-Men avec un prisme plus moderne. Et cela fait le lien
avec deux projets de 2026, Spider-Man Brand New Day et Wonder Man, deux projets dans lesquels le DODC traque les individus ayant des pouvoirs, exactement comme dans les histoires des X-Men. Dans Spider-Man Brand New Day, le DODC va traquer le personnage de Sadie Sink, qui pour moi est Jean Grey, une X-Men. De l'autre côté, Wonder Man est aussi traqué par le DODC, qui selon moi est sans aucun spoil aussi un X-Men. Et je dis sans aucun spoil car j'ai déjà vu les 8 épisodes. On entrerait donc dans une saga des mutants dans laquelle la traque des mutants est un enjeu déjà connu. Lors de mon premier visionnage de ce teaser, j'ai pensé que la destruction qu'on y voit était due à une incursion. Mais les jambes robotisées des sentinelles à la fin indiquent que c'est une guerre, une traque contre les X-Men, pas un phénomène cosmique. Donc, deuxième angle possible évidemment, Doctor Doom, qui d'une manière ou d'une autre utilise les sentinelles. Mais quel est le lien entre les sentinelles et Doom? Pour faire le lien, il y a un point clé à comprendre d'abord. Les sentinelles ne sont presque jamais le mal final dans Marvel. Elles sont un outil, un symptôme, une réponse, une arme créée par quelqu'un ou pour quelqu'un. Et c'est exactement là que Doctor Doom, je pense, entre en jeu. Mais alors, que représentent vraiment les sentinelles ici? Dans les comics, les sentinelles incarnent toujours trois choses très précises. La peur institutionnelle, le contrôle technologique, la volonté d'éradiquer un problème plutôt que d'essayer de le comprendre. Elles n'apparaissent jamais dans un monde sain. Elles apparaissent quand la société a déjà basculé. Dans le teaser, on ne voit pas des sentinelles en construction, on les voit déjà actives, déjà en chasse, déjà déployées. Donc la vraie question n'est pas pourquoi on voit des sentinelles, mais plutôt qui a laissé ça arriver. Autre question intéressante, pourquoi Doctor Doom n'est pas montré avec ses sentinelles? Eh bien parce que Doom ne se bat presque jamais en première ligne avec ce genre d'armes. Doctor Doom ne fait pas le sale boulot. Doom crée les conditions pour que d'autres le fassent à sa place. Rappelle-toi que c'est un stratège, pas un exécutant. Comme on sait qu'il est impliqué dans Doomsday, son rôle n'est pas d'envoyer des robots chasser les mutants. Son rôle est de profiter d'un monde qui a peur, d'un monde qui accepte l'inacceptable, tant que ça lui donne une illusion de sécurité. Les sentinelles sont donc parfaitement compatibles avec Doctor Doom, précisément parce que les sentinelles ne portent pas sa signature directe. On voit donc ici le lien logique entre Doom et les sentinelles. C'est cohérent, et surtout narrativement, c'est ultra dangereux. On pourrait avoir des mutants qui deviennent une menace perçue à l'échelle mondiale, peut-être d'ailleurs que le monde les tient responsables pour une incursion en cours, des États, des organisations, où une autorité supranationale déploie les sentinelles, le monde croit alors reprendre le contrôle, et Doctor Doom, lui, observe. Et il intervient après, quand les X-Men sont affaiblis, quand les Avengers sont divisés, quand l'opinion publique est prête à accepter une solution radicale. Les sentinelles ne sont pas le plan de Doom, elles sont la phase 1 d'un monde qui glisse vers ce qu'il veut imposer. Mis à part le fait que ce teaser soit un banger total, je trouve qu'il est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il nous montre aucun Avengers, aucun Doom, aucune explication. Parce qu'il montre juste le résultat, l'Institut Xavier vide, des mutants traqués et une guerre déjà lancée, avec deux ennemis jurés qui font la paix. Marvel Studios nous montre le chaos avant de nous montrer le cerveau derrière ce chaos. Et quand on y pense, c'est exactement la même logique que dans Infinity War, Thanos n'était pas là dès le début. Il est arrivé quand tout était déjà en train de s'effondrer. Et passons maintenant à une analyse plus large du film à la lumière de ces trois teasers, parce que quand on les met bout à bout, un schéma très clair apparaît. Le premier teaser parlait du passé, de ce qui a été gagné et de ce qui risque d'être perdu. Le deuxième teaser parlait du présent, de la famille, de la peur intime qui pousse Thor à redevenir un simple père, et le troisième parle du futur, d'un monde différent qui bascule et d'une nouvelle génération condamnée à se battre pour exister. Avengers Doomsday ne semble pas raconter une invasion classique ou une menace cosmique abstraite, mais plutôt un effondrement progressif, moral, politique, émotionnel, où chaque groupe de héros est confronté à une question différente. Steve Rogers face à l'héritage, Thor face à la perte, et les X-Men face à l'extermination. Et à côté de tout ça, un détail frappe immédiatement dans ce troisième teaser et il est presque plus violent que l'apparition des sentinelles elles-mêmes, Jean Grey n'est pas là. L'absence de Jean pose donc une question lourde pour moi. Est-elle morte dans cet univers? Ou pire encore, a-t-elle été effacée, déplacée, ou sacrifiée dans un événement que le teaser refuse volontairement de montrer? Mais il y a une autre hypothèse encore plus dérangeante qui s'impose et encore plus intéressante, et si ce n'était pas Jean qui avait disparu, mais leur enfant? Car si Doomsday tourne autour d'un thème clair depuis la fin des 4 Fantastiques et les premiers teasers, c'est bien celui des enfants porteurs de pouvoirs cosmiques, des héritiers que le monde ne peut pas contrôler.
On a Franklin Richards sur la Terre 838, capable de remodeler la réalité, Love sur Terre 616, déjà connecté à une énergie cosmique brute, et Rachel Summers, liée au Phénix et au futur, et aussi ce bébé né de deux réalités différentes chez Steve Rogers, dont le pouvoir reste inconnu, mais dont l'existence même défie les règles du multivers. Si Doom cherche quelque chose dans ce film, ce ne sont peut-être pas les Avengers eux-mêmes, mais leurs enfants. Et Scott Summers, privé de Jean et ou de Rachel, pourrait bien être la preuve vivante que cette chasse a déjà commencé. Ce troisième teaser ne cherche pas à impressionner par le spectacle, même s'il y parvient complètement. Il cherche surtout à poser une idée profondément dérangeante. Dans Doomsday, le danger ne viendrait pas seulement d'un tyran, d'un conquérant ou d'un dieu déchu, mais d'un monde qui accepte peu à peu de sacrifier certains des siens pour continuer à fonctionner. Les X-Men ne sont pas présentés comme des renforts, ni comme une nouveauté excitante du MCU, ils sont présentés comme des survivants, des victimes d'un système qui a déjà fait son choix. Et au centre de tout ça, il y a cette obsession grandissante pour les enfants, pour les héritiers, pour ces êtres capables de remodeler la réalité, de briser les règles du multivers, et que personne ne semble capable de contrôler sans les détruire. Franklin, Love, Rachel ou le fils de Steve Rogers, Dr Doom est le cerveau derrière Doomsday, et ce film ne racontera pas comment sauver le monde, mais comment un monde en vient à justifier l'injustifiable. Et la vraie question devient alors simple mais terrifiante, jusqu'où nos héros sont-ils prêts à aller maintenant pour protéger leurs enfants quand le monde entier décide qu'ils sont le problème? À vous de me donner votre avis maintenant. Est-ce que vous croyez que Jean Grey est morte dans cet univers, ou effacée volontairement de l'histoire? Est-ce que vous pensez que Doom est déjà à l'œuvre dans l'ombre en utilisant la peur du monde contre les mutants? Et surtout, est-ce que pour vous Avengers Doomsday est en train de devenir un film sur les Avengers, ou un film sur ce qu'ils risquent de perdre à jamais? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir votre théorie, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.